Annoncé depuis des mois et ça entre en vigueur aujourd'hui. Les drones sont maintenant soumis à une nouvelle réglementation imposée par Ottawa. Alors, si vous avez un drone qui pèse entre 250 grammes et 25 kilos, bien, vous devez connaître les nouvelles règles. J'en parle ce matin avec Benoît Germain, président de l'école de pilotage de drones Exodrone à Laval. Monsieur Germain, bonjour. Bonjour. Alors, ça change à partir d'aujourd'hui concernant les petits drones, si on peut dire, mais quand même jusqu'à 25 kilos. Jusqu'à 25 kilos, en fait. Tout le monde est touché. Il y a deux groupes qui ne sont pas touchés. Les gens qui volent des drones en bas de 250 grammes ne seront pas touchés. Et les gens qui sont membres de clubs d'aéromodélisme ne seront pas touchés non plus. Mais sinon, dès que vous volez un drone au Canada, que ce soit pour des fins de loisirs ou des fins commerciales, vous devez avoir à tout le moins un permis de base. Et le permis de base va vous permettre d'aller voler partout au Canada, sauf si vous répondez oui à deux questions. Si vous répondez oui à la question « Est-ce que je vais voler dans un espace aérien contrôlé ou à proximité d'un aéroport ?» ou si j'amène mon drone à moins de 100 pieds mesuré horizontalement d'une seule personne. On parle plus de bâtisses, de voitures, de routes comme obstacle. On parle juste de personnes. Si vous êtes à moins de 100 pieds, vous avez besoin de pilote avancé. Sinon, c'est la pilote de base. Et sinon, donc, c'est ça. C'est un certificat de pilote de drone que ça prend. Ça prend aussi une immatriculation maintenant pour le drone. Oui. Ça, c'est nouveau. Tout le monde doit immatriculer son drone. Ça coûte 5 $ maintenant. D'accord. Et par la suite, là, quelles sont les règles qu'on doit absolument observer avec le drone? Comme je vous disais, les seules règles, en fait, à observer, c'est des distances par rapport à des humains, des distances par rapport à en fait, comment je pourrais dire, un aéroport. Dès que vous rentrez proche d'un aéroport, en fait, il y a des règles particulières. En fait, Transport Canada ont créé deux certificats. Certificat de base, si vous restez loin des gens, loin des espaces aériens contrôlés, loin des aéroports. Et si vous voulez aller, par exemple, Montréal, sur 80 de sa superficie, c'est une zone aérienne contrôlée. Donc, dès que vous rentrez à Montréal, vous avez besoin de passer votre certificat de pilote avancé. Est-ce que, selon votre expérience, c'était important d'y aller avec une nouvelle législation concernant les drones? Selon nous, oui, parce qu'il y avait beaucoup... En fait, les gens qui font du drone de loisir sont très furieux de cette nouvelle règle, de ces nouvelles règles-là, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de réglementation. Il devait simplement rester... En fait, il y avait de la réglementation, mais il n'y avait pas de formation obligatoire. Je ne dis pas que la formation est obligatoire, mais maintenant, les nouveaux examens de Transport Canada sont obligatoires. Donc, Transport Canada arrive avec un guide qui s'appelle le TP 15263. Donc, vous pouvez, si vous tapez sur Google Transport Canada TP 15263, vous allez voir, en fait, toutes les connaissances que vous devez connaître pour réussir les examens. Si vous n'avez pas ces connaissances-là, vous pouvez vous inscrire dans une école ou vous pouvez le faire de façon autodidacte en ligne, mais l'obligation est de réussir les deux examens. Donc, passer par une école de pilotage de drone, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même, j'imagine, fortement suggéré là, pour bien comprendre ce qu'on doit faire. Certaines personnes ont besoin un peu plus d'assistance, certaines personnes non, ils vont le trouver de façon autodidacte en ligne, mais les notions sont tous connues. Donc, c'est pas une surprise pour les gens, ils peuvent voir sur l'Internet, sur le site de Transport Canada. En fait, j'invite les gens d'aller voir, ça s'appelle, si vous tapez sur votre moteur de recherche, en fait, c'est Transport Canada Drone Sécurité. Oui. Et vous allez avoir toutes les informations, en fait, pour le nouveau cadre réglementaire. C'est là qu'on va tout trouver. Ouais. Vous dites que c'était nécessaire de changer les règles, d'en avoir, en tout cas, parce qu'il y a vraiment tout un engouement autour des fameux drones. Il y a un engouement, en fait. Ce qui a démocratisé le drone, c'est qu'avant, on avait des clubs d'aéromodélistes qui faisaient de l'avion téléguidé ou des hélicoptères téléguidés. Ça, c'était des contrôles mécaniques. Maintenant, c'est des contrôles électroniques que vous volez. C'est ce qui a démocratisé le drone, parce que ce que vous pilotez maintenant, c'est un ordinateur. Donc, vous n'avez plus besoin de savoir piloter pour piloter un drone. Et ce qui arrive, c'est il y en a ça s'est vraiment multiplié beaucoup partout, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des capteurs, en fait, qui sont primordiaux, si vous voulez. Si vous ne savez pas piloter, il y a des capteurs, en fait, des sensors qui sont primordiaux, comme le GPS. Et ça, vous avez beau payer des milliers et des milliers de dollars, 50 000 $, 100 000 $ pour votre drone, ça va venir un jour où vous allez perdre le GPS. Et on dit aux gens, sachez piloter avant de vous embarquer dans des environnements dangereux comme piloter à Montréal. Et là, s'approcher, par exemple, je regardais la distance minimale de 30 mètres dépassant ça. C'est obligatoire maintenant. Rester loin des opérations d'urgence, bien sûr. Les aéroports aussi, vous l'avez dit. On a vu aussi ce qui s'est passé à Londres, là, des aéroports qui ont été paralysés en raison de la présence de drones. Est-ce que des rassemblements publics, des manifestations, des festivals, on peut les survoler avec un drone personnel? Non, tous les événements qui sont organisés, comme le Grand Prix, le Festival de jazz, il faut avoir une autorisation spéciale. Même si vous êtes détenteur d'un certificat de base ou avancé, il faut quand même avoir une autorisation spéciale pour tout ce qui est événement organisé, si on veut. Très bien. Bien, merci beaucoup, M. Germain, d'être venu nous voir ce matin. Au revoir.